Avant de commencer la vidéo, je vous inviterai à vous abonner à ma chaîne ou encore de laisser un petit like. C'est toujours agréable lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est apprécié. Merci. Bonjour à tous, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comme je vous dis, je vous avais dit, l'été c'est une période où j'ai plus d'occupation, donc j'ai moins de temps. Le temps, de toute façon, l'été c'est une période aussi qu'il y a plusieurs personnes qui décrochent, il y a plusieurs vacances, il y a des vacances, tout ça. Donc c'est un peu, on laisse un peu la bourse de côté, puis on s'occupe des loisirs, on essaye de décrocher. C'est sûr que cette année c'est un peu particulier à cause de beaucoup de choses qui vont arriver, c'est-à-dire le renouvellement des hypothèques. Là, ça s'en vient en octobre 2025, septembre-octobre, là, novembre, là, fin 2025, début 2026, c'est la période où je parle au Canada où il y a eu de plus de signatures là, d'hypothèques. Les règlements qu'on a eu en 2020 là, suite à la COVID, là, on avait donné un délai de 6 mois à ceux qui voulaient le prendre. Et puis ensuite, on a renouvelé avec des taux très, très intéressants. Il y a beaucoup de personnes qui sont embarquées là, dans cette situation-là. J'en suis une, mais pour moi, ça m'inquiète pas trop. Mais il y a des personnes qui vont signer à des taux très, très, très élevés à comparer de ce qu'ils ont payé. Ils ont payé peut-être des taux d'intérêt de 1%. Et ils vont se retrouver, là, en ce moment, si on signe, là, on est à peu près à 4,20% là, au niveau d'un taux hypothécaire. Donc, c'est un gros défi. La Banque du Canada dit qu'elle est très prudente, qu'elle ne veut pas encore baisser les taux d'intérêt d'une manière assez drastique, mais on va voir ce qui va arriver. Et surtout, moi, la période que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une période qui est assez particulière parce qu'on se trouve à être dans un temps où un creux va arriver très, très bientôt. C'est statistique, là, je vous parle au niveau statistique depuis 1950. Habituellement, les pires mois de l'année sont mars et septembre. Et on arrive dans cette période-là. Mi-juillet, habituellement, on a une débarque. On a eu vraiment un rebond très, très, très important. Et si on regarde les indices, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, on peut constater que les indices nous ont surpris. On a beaucoup de montées. Est-ce que je pense qu'on va avoir un crash? Non, je parle simplement d'une correction. Et on va voir ce qui va arriver en automne. Et on aura peut-être la possibilité, en tout cas ceux qui regardent le marché, d'embarquer dans ce marché-là qui semble être reparti à la hausse. Mais cependant, il ne faut pas oublier que la saisonnalité, c'est très, très important et c'est ce qu'on va vivre très, très bientôt. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais vous montrer un rapport là, que j'ai pris sur StockChart. Ça fait peut-être 3-4 ans que j'avais pris ça, mais je m'en sers régulièrement pour connaître les périodes de l'année les plus favorables pour embarquer dans un marché. Et c'est comme ça depuis tout le temps, là. Donc des statistiques qui ont été compilées depuis 1950. Et puis on va voir aussi où est-ce qu'on est rendu avec l'indice de la peur. Ça, c'est assez important parce que l'indice de la peur, on pense que les marchés ont toujours peur. Non, les marchés sont soutenus par deux tendances humaines, là, deux émotions humaines, c'est la peur et la cupidité. Lorsqu'on a peur, on a vraiment peur. Et les marchés baissiers sont plus forts, sont plus impactants à court terme qu'un marché haussier. Le marché haussier, lui, va être ponctué d'hausse et de baisse, tandis que le marché baissier, lorsqu'on panique, ça panique assez fort. Donc, ce qu'on va faire tout simplement, là, c'est regarder, on va terminer avec les indices là, pour vous démontrer que dans le fond, ce qu'on a vécu, c'est une période assez euphorique depuis le mois d'avril, dans le fond, où on avait connu le creux. Mais de se préparer peut-être à ce qui pourrait arriver. On parle encore de crash, que c'est la fin des bourses. Moi, j'y crois pas beaucoup. Là, la dette américaine va être vraiment gonflée et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu le conflit avec Elon Musk
Donald Trump. C'est qu'Elon Musk, je pense qu'il y avait une certaine sincérité. Il y a aussi les subventions des automobiles électriques là, que Trump a dit qu'il arrêterait. Mais c'est plus le côté Doge, là, le fameux plan là, de redressement des finances des États-Unis. Trump il a laissé aller Elon Musk avec ça et en y croyant pas beaucoup parce que dans le fond, son nouveau plan là, de relance qui veut baisser les impôts, tout ça, là, il va augmenter la dette. Et la dette, que ce soit la dette américaine, la dette canadienne, la dette même québécoise, même si ici François Legault n'a fait que des investissements là, qui sont soldés par vraiment de la déconfiture. Je n'ai pas besoin de vous conter l'histoire, vous la connaissez. Mais non, ici, même la dette, que ce soit provinciale, fédérale, états-unienne, ça me préoccupe pas beaucoup. Je vais vous donner la raison. C'est très très simple. C'est que dans le fond, personne ne va payer la dette. On dit que le pays peut faire faillite. Est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent faire faillite? Moi, j'y crois pas du tout, du tout. Et l'impression monétaire, ça va se poursuivre encore. C'est ce que Trump fait dans son nouveau plan, là, le nouveau bill, là, le plan qu'il veut faire adopter. Je sais pas si c'est adopté encore, là. Mais en tout cas, non, ça va continuer. C'était comme ça il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Moi, je paniquais aussi, comme plusieurs paniquaient, parce que dans le fond, la panique, ça crée des clics. On a plus de vues lorsqu'on est dans un climat de peur. Mais là, la réalité, c'est que moi, je pense que la dette sera jamais payée par personne. Puis, je dis les pays, là. Il n'y a aucun pays qui a intérêt à faire chuter tout le marché. C'est arrivé en 2008. Puis, on a vu les interventions gouvernementales qui ont été vraiment, là, vraiment, vraiment importantes. C'est sûr qu'on a eu plus d'interventions gouvernementales lors de la COVID. On ne reviendra pas là-dessus. Donc, tout simplement, ce qu'on va faire, on va passer, je vais regarder ça comme ça. Je vais vous montrer dans un premier temps. Ça se trouve être un fichier. Vous pouvez le télécharger sur le Stock Chart, qui est quand même un bon site au niveau des graphiques. Moi, j'utilise Bar Chart parce que je pense que, en tout cas, c'est personnel, mais ils ont beaucoup, beaucoup je pourrais dire, plus d'outils pour nous aider à prendre des bonnes décisions d'investissement, mais quand même, Stock Chart, très très bon site. Et puis, c'est un document qui s'appelle... ça parle, c'est lui ici, cet auteur-là, Tom Bowley, c'est disponible. Là, je l'ai traduit, je me souviens pas du titre en anglais, là, mais c'est parce que j'ai pris un traducteur pour le mettre en français. Là. Tout simplement, ce que ça parle des périodes au niveau de la semaine, au niveau des mois, au niveau la semaine, mois, surtout même des jours dans un mois, là, où c'est la période la plus propice d'acheter et de vendre. Là, vous avez par exemple ici, on parle du 26 au 6 d'un mois civil, là, un peu plus de 33% des 33% du mois, là, a produit plus de 80% des gains dans le Standard & Poor's depuis 1950. Donc, c'est des journées dans un mois où c'est plus propice d'acheter, on achète plus ici, et si on a à vendre, on achète dans les sommets, là, puis ça fonctionne. Vous avez tout simplement à regarder ça, là, c'est pas mal vrai, puis c'est une question américaine, là, ça se trouve être les payes, là, il explique un peu, lorsque les payes rentrent aux États-Unis, il faut pas oublier que beaucoup de personnes investissent, donc ça se trouve être ces temps-là où on a plus de sous qui rentrent dans le marché, donc ça c'est un peu, c'est pas là-dessus que je voulais vous parler, je voulais vous parler à un plus grand... il y a un adage qui dit qu'il faut partir en mai, puis c'est partir en mai, revenez en septembre. Mais la réalité, là, depuis 1950, vous voyez le graphique qui est à l'écran. Je vais mettre le graphique un peu plus gros, seul comme ça. Ça, je peux. Bon, c'est comme ça. Bon, on va grossir ça comme ça. Donc, ça se trouve être le graphique un peu des quarts. Là. On a les quarts d'année. Là.
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ou septembre, octobre, novembre, décembre. Ça, c'est particulier, c'est le rallye du Père Noël qu'on appelle, là, puis on peut le constater d'année en année, ça ressemble beaucoup à ça, la situation réelle. On l'a vécu l'année dernière. Donc, ça se trouve être tout simplement, on commence janvier, février, mars. Ça baisse tout simplement parce que c'est les résultats d'entreprise, tout simplement. Ça suit les résultats d'entreprise et depuis toujours, ou presque toujours, les entreprises sont en croissance. Et c'est relié directement à la croissance de la population. C'est comme ça que ça fonctionne et je pourrais dire la population mondiale. C'est pas tout simplement la population d'un pays, mais c'est la population mondiale. Lorsqu'on a une croissance mondiale, ben, c'est officiel qu'il y a beaucoup d'humains sur la Terre qui veulent avoir à peu près le rythme de vie qu'on aimerait avoir, qu'on a, nous, ici, en Occident et surtout aux États-Unis. Donc, ils veulent se procurer plus de choses que les Américains ont et tout ça. Et donc, ce que ça fait que on a une croissance de production et de services aussi, de services et de production. Donc, c'est pour ça que les entreprises, globalement, il y a des faillites, c'est sûr, vous allez me dire, il y a des entreprises qui tiennent pas la route, puis il y a beaucoup de faillites, surtout dans ces temps-ci, mais globalement, les grandes entreprises, globalement, là, c'est toujours en croissance. Donc, c'est la raison pour laquelle que les bilans financiers, que ce soit les banques, vous le voyez, ou on appelle ça les 7 merveilleuses, là, les GAFAM, là. Donc, vous avez toujours une croissance. Donc, ça fait en sorte qu'il y a plus de valeur qui est rajoutée sur la planète depuis belle lurette. Donc, c'est à cause de ça que les bilans sortent, les bilans généraux de grandes entreprises sont toujours plus reluisants d'année en année. Même si on a des creux. Vous comprenez mon point, là? Donc, tout simplement, là, lorsque les bilans sortent, on a une euphorie, parce que les grandes entreprises sont en croissance, et ensuite, ça descend, et on est rendu à cette période-là ici, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Et là, ici, c'est un peu particulier, parce que la débarque d'année en année, là, généralement, c'est pas en août que ça arrive. Ça commence à dégringoler en mi-juillet, là. Et là, on arrive en mi-juillet, là. Je sais pas si ça va être comme ça cette année, mais historiquement, depuis 1950, c'est ce qu'on vit. Donc, on pourrait vivre une dégringolade ici, et on va voir l'ampleur de la dégringolade. D'un crash, j'y crois pas beaucoup. Mais en tout cas, peu importe, là, ça sera peut-être de voir là, ce qui va arriver, parce que septembre, c'est le pire mois de l'année. Et donc, on arrive à cette période-là où on a un mois là, qui est exécrable. Et contrairement à ce qu'on pense, parce qu'il y a eu plusieurs crashs historiques en octobre, là, en 2000, en 1929 surtout, 87, donc 2008 aussi, c'est à peu près dans ces coins-là. Donc, on pense qu'octobre, c'est un mauvais mois, mais généralement, octobre est un très bon mois. C'est septembre qui est un mauvais mois. Et il faut comprendre, lorsqu'on parle de septembre, on parle pas nécessairement du 1er septembre, ou du 15 septembre, ou du 30 septembre. On parle généralement, c'est à peu près dans cette période-là que ça se produit. Donc, on arrive à ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, ben, je vous dirai pas quoi acheter, quoi vendre. Moi, comme je vous avais parlé dans la dernière vidéo, ça fait une petite belle lurette, là. Ben, j'ai acheté, je suis réentré dans le marché. J'ai acheté par des actions de First Majestic, comme je vous avais dit. J'ai acheté d'autres choses. Des actions qui je compte pas tenir très longtemps, mais qui sont à la hausse avec bar chart, bien entendu, screen, avec le cribleur d'actions. J'ai découvert des super de belles actions qui montent, qui sont quand même dans une période dorée, là. Ça suit le marché. Donc, j'ai fait ça, mais c'est de manière très prudente, et je m'attends peut-être à une correction, comme je vous dis,
qui s'en vient très bientôt. Puis on va aller voir l'indice. J'avais jamais pris de temps là, pour regarder ça, cet indice-là, que vous connaissez probablement. Si vous ne le connaissez pas, ben, vous allez l'apprendre comme moi. C'est sur CNN, c'est l'indice de la peur et de la cupidité. Comme je vous ai dit, les marchés marchent avec deux sentiments très très forts. C'est la peur, où on arrive avec des extrêmes au niveau des ventes, et la cupidité, où on achète à peu près n'importe quoi, sans trop de soucis, on dit le marché va monter, et c'est ce qui est arrivé depuis... là, on arrive à la cupidité extrême, l'avidité. Donc, cette période-là est habituellement une période très, très dangereuse. Comme je vous dis, ça peut encore monter. On est le 5 juillet, donc on a encore du temps, là. Mais habituellement, vers les mi-juillet, on commence à avoir, je dirais pas une dégringolade, mais une correction, ou sinon un sentiment là, qui devient plus baissier. Donc on pourrait avoir une correction qui va nous ramener l'indicateur, peut-être plus neutre ou dans la peur. On va voir. Ben, c'est septembre qui est à considérer. Là. Oui, c'est le mois le plus dangereux. Donc, on avait eu notre fameux mois d'avril aussi, qui est une peur énorme là, qui est arrivée sur les marchés. Et on a eu le revirement. Moi, je pensais qu'on aurait eu qu'on n'aurait pas eu un revirement aussi spectaculaire. Oui, on l'a eu, et là, on est rendu ici. Là. Donc, on va aller voir sur les graphiques tout à l'heure, sur le bar chart. Là. Donc, on est dans l'avidité. Ça commence à être dangereux. Lorsqu'on est à des niveaux d'avidité comme ça, ben là, il faut être prudent. Puis, comme je vous dis, ça correspond à la saisonnalité. Dans la saisonnalité, on nous dit que à août, ben, mi-juillet, ça commence à être plus stable, et à août, habituellement, c'est pas bon. Et ça descend en septembre, qui est le pire mois de l'année. Donc, c'est ça, on est là. Ça, c'est d'autres indicateurs, là, mais c'est surtout ici que je voulais vous faire remarquer la situation. Là. On commence à être dans l'avidité extrême. C'est la cupidité extrême. Là. Donc, il faut faire attention. Et comme je vous dis, ça correspond encore à la saisonnalité de cette année. Donc, je vous avais montré ça. On va terminer ça par les indices. On a eu quand même, il faut le dire, une très très bonne remontée. Ça, c'est un graphique mensuel, très très long terme. Donc, vous voyez très très bien là, ce qu'on a vécu, c'est ça ici. Là. Donc, moi, je pensais pas qu'on aurait un revirement comme ça, mais c'est pas moi qui ai raison, c'est le marché toujours. Donc, ça continue à monter, c'est avec beaucoup de force que ça monte. Donc, la correction, si on a une correction, ben, ça pourrait nous amener une petite correction dans un marché aussi qui se continue, parce que dans le fond, la moyenne mobile, 200 jours, ben, c'était l'équivalent de 200 jours ici, là, continue sa montée. Donc, ça se trouve être sur le Dow Jones. Sur le Standard & Poor's, c'est encore plus évident parce qu'on a redépassé l'ancien sommet. Donc, on a eu un revirement vraiment spectaculaire. Donc, la correction, ben, il faut surveiller ce qui va arriver, c'est ce que je vais faire, là, tout simplement, surveiller ce qui va arriver. Si on a une dégringolade ou sinon une correction en septembre, ben je m'ajusterai pour être prêt pour voir le marché s'il va continuer, poursuivre sa montée, ou si on va avoir une correction plus intense, mais ça me surprendrait, là, la manière que ça s'est repris, les marchés, là, puis aussi, il ne faut pas oublier le plan de Trump, là, ça pourrait dégringoler à un certain temps, mais là, il veut mettre encore beaucoup d'argent. Ça va faire en sorte que le déficit en 2025 et la dette, bien entendu, va s'amplifier. On va être rendu très, très bientôt. On a dit, je me souviens pas dans combien de temps, on est rendu à 35 000 milliards dans ces coins-là, 36, 37 000 milliards. Mais là, on va arriver à 40 000 milliards très, très bientôt. Donc, beaucoup d'argent qui va arriver dans le marché. L'allègement des impôts au niveau des Américains. Et l'autre chose que Trump a fait savoir à Powell, c'est qu'il veut absolument qu'il y ait une baisse de taux d'intérêt. Powell fait comme les autres,
un peu partout sur la planète. Là, on fait attention, Tiff Metlin ici au Canada, c'est la même chose au niveau des taux d'intérêt. Oh, faut être prudent. Puis, dans le fond, avec ce qui arrive ici au Canada, le renouvellement des hypothèques là, qui vont arriver en masse, on va voir comment que ça va être géré au Canada. Il ne faut pas oublier qu'en ce moment, à cause des tarifs, on n'a pas la même situation que les Américains, parce que Trump nous en fait baver et je pense qu'il va continuer à nous en faire baver parce que dans le fond, lui, ce qu'il veut, c'est que les États-Unis redeviennent grands nouveaux et ça a l'air à fonctionner, peu importe ce qu'on pense de Trump. Les industries, les entreprises reviennent aux États-Unis, investissent aux États-Unis. Donc, mais malgré que nous, le TSX va quand même très très bien. Donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller. Là, on va aller voir, bon, c'était le Nasdaq. On peut aller voir l'or. L'or, c'est sûr qu'on peut, regardez ça, c'est les minières d'or et d'argent. Ça continue, la montée continue. Il n'y a pas de tempête à l'horizon. Plusieurs spéculations disent qu'on va monter, qu'il va peut-être avoir une correction. Oui, ça se pourrait. Mais en ce moment, les minières d'or, ça va très, très, très bien. L'or elle-même, oui, on a eu du va-et-vient ici. Ça pourrait se solder par un petit pic, là, mais en tout cas, c'est sûr qu'on est suracheté sur le long terme, mais ça pourrait être une petite correction, mais on va voir l'avenir. Il y a l'argent ici qui a pris du galon. C'est quand même très, très intéressant. Comme je vous l'avais dit, on avait cassé ici le sommet et là, on continue de monter. Et ça va être à suivre parce qu'il faut comprendre, comme vous le savez, l'argent est non seulement un métal précieux qu'on achète comme investissement, là, comme valeur, mais aussi c'est un métal industriel et en ce moment on a une pénurie de métaux, pas simplement au niveau de l'argent, au niveau de beaucoup, beaucoup de métaux. On ne suffit pas à la demande de ce qu'il y a dans le monde là, comme projet, comme puissance, surtout avec l'IA, là, où on a une demande énergétique. On va voir ce qui va arriver, mais au niveau de l'IA, on a en ce moment peut-être un surplus là, de serveurs pour alimenter tous les IA, mais l'IA, c'est pas quelque chose qui va disparaître. Là. Donc, à long terme, on a besoin de beaucoup, beaucoup d'énergie pour les centres de données pour répondre à la demande, et l'IA, c'est des nouveaux paramètres là, pour nous, les humains de cette planète. Donc, il faut s'y faire, il faut être préparé à ça. Moi, je capote sur l'IA, j'aime vraiment ça, je m'en sers beaucoup, beaucoup. Et je sais qu'il faut s'en aller là, parce que dans le fond, c'est un nouveau modèle là, au niveau, c'est pas simplement, c'est de l'informatique, c'est sûr, mais c'est des paradigmes qui vont changer la société, qu'on le veuille ou pas. Et on va terminer avec le dollar américain. Le dollar américain, lui, poursuit sa chute. Comme c'est là, puis là, vous savez que lorsque le dollar descend, ben, l'or monte et l'argent aussi. Et là, on a cassé cette résistance-là et on continue une chute. Je suppose que ça va nous mener. Trump veut absolument que les taux d'intérêt, et il a brossé les oreilles de Powell, là, et puis je pense que il veut pas que Powell démissionne parce qu'il pourrait le faire en tant que président, mais il veut quand même garder un peu de crédibilité. Donc, si jamais, je vais mettre comme ça, si jamais Powell répond pas aux attentes de Trump, je pense qu'il va le décoller. Et puis, il a déjà choisi un nouveau là, qui, lui, il dit qu'il serait pour la baisse des taux d'intérêt. Donc, ça va arriver. La baisse des taux d'intérêt va arriver. Moi, je me prépare. J'ai fait tous mes appels pour mon renouvellement. OK, excusez comme ça. Pour mon renouvellement hypothécaire, mais dans le fond, je ne dois pas beaucoup. Là, c'est pas un gros problème pour moi. Mais je sais que ça peut être quand même... j'avais négocié à 2%, ça va m'amener à 4%, mais c'est correct, je vais être capable de l'absorber, j'ai aucun problème. Mais l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, des nouveaux acheteurs, là, qui ont acheté à gros prix, là, dans le pic là, de l'immobilier, on commence à avoir beaucoup d'affiches de vente de maisons, là, en tout cas, dans ma région. Donc, ça va être à suivre, savoir cette période-là, comment qu'on va l'affronter. Puis comme je vous dis, dans le fond, la vidéo, c'était un peu pour vous parler de la période qui s'en vient, mi-juillet,
où habituellement on a une dégringolade ou une correction. On appelle ça dégringolade, correction. Et puis, puis comme je vous avais parlé, on a aussi une avidité extrême, donc on pourrait vivre cette correction-là. Mais au niveau des moyennes mobiles, là, ça semble vraiment, vraiment. Regardez, je pourrais dire ce que je veux, là, dire ça va tomber, on va cracher, tout ça, mais ça semble pas, on semble pas s'en aller à ça. On a eu un revirement spectaculaire, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais de toute façon, sur le graphique mensuel, en ce moment, il y a beaucoup d'acheteurs. Il y a beaucoup d'acheteurs qui sont entrés sur le marché, mais j'ai lu des commentaires où on parlait que c'est des petits acheteurs qui peut-être se font avoir. Ça va être à suivre. Donc la période qui s'en vient, mi-juillet, ça commence. À août, habituellement, c'est pas trop bon. Septembre, c'est un creux. Et si septembre, on a un beau creux, ou si, je pense pas, là, mais si ça arriverait un beau crash, on sera là pour se positionner pour le futur. Donc, c'était un peu ma vidéo d'aujourd'hui. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos.